Alors, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas réellement chirurgical, c'est quand ça saigne pas. Décollement de rétine post-vitréolyse. Donc en fait, j'avais converti 2-3 personnes à la SCRV, même s'ils ne sont pas là, faire de la vitréolyse laser. Ça peut soulager certains patients qui n'ont pas une indication chirurgicale. Vous voyez que c'est quand même assez limité, puisque j'ai traité 139 patients en 7 ans. 273 séances, ça fait un peu plus de 2 séances par patient. Pardon, un peu presque 2 séances par patient. Et en fait, sur cette série, j'ai 3 notions d'impact cristallinien. Un où il y a une chirurgie en urgence. En pratique, c'était pas moi qui l'avais fait, c'est quelqu'un qui n'avait pas l'expérience de faire ça et qui avait voulu se lancer. Je crois que c'est son premier cas et c'est son dernier. Donc en fait, cataracte intumescente, vitrectomie, qui va très bien et qui n'a plus de corps flottant. Ça a marché. Une chirurgie cataracte à distance à 5 ans, et c'est de ce cas-là dont on va parler, et un patient qui est encore en surveillance. Donc après, c'était juste pour vous montrer la vitréolyse. C'est pas magique, mais ça aide des patients, surtout souvent jeunes, des fois qui ont 30 ans, qui ont des gros corps flottants. Ça peut les aider à passer de ça, oui, ça c'est en une séance, à passer de ça à ça. C'est pas formidable, mais si vous faites plusieurs séances, on peut améliorer les gens, et là ce patient, il est soulagé rien qu'avec une séance. Et puis, ça marche pas. Et puis il y a des patients, normalement ça doit se lancer tout seul, les toutes là. Voilà, ça devait tout jouer tout en même temps. Ça va être compliqué. Bon, on refait ça, cette patiente, elle a eu 1, 2, 3, 4 séances. 1, 2, 3, 4 séances, voilà. Donc vous voyez, c'est un peu plus long, mais... Je suis désolé, on va faire que la première et la dernière séance. C'est dommage, ça a joué tout en même temps, vous voyez bien la différence. Voilà. Bon, toujours pour vous dire quand même que on le fait, ça fonctionne un petit peu, ça permet de soulager des patients, et puis ça permet d'attendre la vitrectomie pour les patients vraiment très invalidants. Et puis donc ça, c'est le patient d'un monsieur. C'est un monsieur qui était né en 61, il avait eu une presbylasque en 2014, et il était adressé par son chirurgien réfractif parce que la correction post-op réfractive était parfaite, mais il avait une acuité très variable du fait d'un corps flottant. J'ai pas les vidéos à l'époque, on ne faisait pas les vidéos de corps flottant, ce qui est dommage, maintenant on le fait systématiquement. Et je pense que c'est super bien pour pouvoir communiquer avec les patients. Donc moi j'évalue la gêne des patients avec une échelle visuelle analogique, de 0 à 10, où 0 il n'y a pas de gêne, et 10 il y a une gêne très importante et permanente. Et donc il avait une gêne à 8 à gauche, 4 à droite, il a eu 3 séances de laser à gauche sans problème, il est passé d'une plainte de 8 à 4, et il a eu une seule séance de laser à droite, et il a eu un impact cristallinien temporal sup. Donc voilà, il a ça. C'était le premier impact que j'ai eu, franchement j'ai eu hyper peur en fait. Je me demandais ce que ça allait faire. Et le take-home message un petit peu, c'est qu'en fait ça peut être hyper lent. C'est-à-dire que ce patient, il a gardé ses 10 dixièmes hyper longtemps. Juste en 2023 où il a commencé à faire une myopie d'indice et un 9 dixième. Donc chirurgie de la cataracte des 2 yeux pour qu'il soit pas alors voilà, pour vous montrer que j'essaye aussi d'essayer de respecter le travail du réfractivologue avant. Donc j'ai essayé de garder la bascule qu'il avait. L'œil droit, on a mis un implant sans problème, et l'œil gauche, on a visé moins d'une 50. Plus ou moins de vitrectomie avant la chirurgie, j'avais prévu que ça allait mal se passer. Et ça s'est mal passé. Mais il y a eu une rupture capsulaire, j'ai pu lui mettre un implant de sulcus en visant un 50. Il a eu un excellent résultat visuel, il était content. Mais il a eu
un décollement de rétine. Et en fait, c'était aussi pour faire un petit clin d'œil à Nicolas Sherpas qui n'est pas là, puisqu'en fait, maintenant j'ai des remplaçants chirurgicaux qui opèrent en décollement de rétine, donc ça c'est quand même assez sympa, et qui a pu le prendre en charge et l'opérer et faire que ce patient va très bien sur une vitrectomie, a priori dans une incarcération sur la voie temporale supérieure. Donc il va très très bien, et il a 9/10 P1,5. Donc c'est une complication qui est rare, et finalement on n'a pas eu la cataracte aiguë, c'est pas ce qu'on a souvent, c'est quand même quelque chose... je ne pensais pas qu'on pouvait avoir cette notion d'impact cristallinien sans cataracte aiguë, et bien si c'est le cas. Il faut s'attendre à une rupture capsulaire postérieure post-opératoire. Là, il a une décollement de rétine lié à la rupture capsulaire. Et c'est sympa d'avoir des remplaçants rétine chir. Voilà, c'est tout. Du coup, maintenant, est-ce que tu fais en première intention du laser YAG ou ça t'arrive de faire directement la vitrectomie? Alors, en première intention, je voudrais juste le préciser, je fais rien. Oui. Non, mais parce que c'est important de le dire, parce qu'on a l'impression que... Donc, en première intention, je fais rien, comme avant. Et la plupart du temps, j'essaye au moins une séance de laser. Ouais. Et est-ce que tu te donnes une sécurité par rapport à la distance, par rapport ouais, à la ouais, donc il y a des séances de sécurité. Alors, la sécurité, ce qui est écrit dans les publis, c'est 0,3 mm, 300 microns en arrière du cristallin, 300 microns en avant de la rétine. Je ne vais pas parler des impacts rétiniens, c'est décrit, moi j'en ai eu un, et en fait c'est comme quand tu fais un touch avec ta pince, hein. Il ne se passe pas grand chose, à part si tu es devant la fovea, mais bon voilà, quoi, il faut éviter d'être devant ta fovea. Oui, donc bah, en fait, c'est les premiers. En fait, si on regarde bien ce patient, c'est quand même un des patients dans les premiers cas. C'est dans les premiers. J'en ai fait 130 patients, je crois. C'est un de mes premiers patients hein, depuis 2017. C'est là où j'ai commencé le laser. Et en fait, on voit très très bien, grâce justement à la lampe à fente, comme en paire opératoire. Vous dites souvent que la lampe à fente c'est super pour voir tous ces plans et voir la hyaloïde antérieure. En fait, tu vois très bien à quelle distance tu es du cristallin. Tu as une visée avec les deux petits points verts comme pour le YAG hein, qu'il faut mettre. Et en fait, tu vois très bien qu'à la face postérieure du cristallin, il faut que l'espace entre les deux points à la face postérieure du cristallin soit suffisant pour que je sache que je suis assez loin derrière. Et si j'arrive à traiter mon corps flottant avec une fente, donc en fait, c'est un laser qui permet de tirer dans l'axe, mais en pratique, on ne l'utilise jamais. C'est juste pour les corps flottants très postérieurs. Donc on met la lampe à fente sur le côté, ça te permet de voir tout ton relief et de voir à quelle distance tu es du cristallin. C'est quasiment pas possible d'avoir un impact cristallinien. Là, c'est un peu décalé. Il est très probable que c'était un corps flottant qui était un peu, je pense, pas dans l'axe. Je l'ai fait regarder le patient en haut et en extérieur, et je pense que j'ai mal vu ma focalisation. Et qu'est-ce que tu utilises comme verre pour le laser? Le verre de SING, S-I-N-G-H, qui est le verre pour faire ça. Après, tu as des verres pour faire des corps flottants un peu excentrés. Tu as un Vitreous off-axis, mais la plupart du temps, je prends le verre de SING. Et sur des pseudo-facs avec des corps flottants très antérieurs qui sont gênés, tu peux le faire sans verre. Du coup, tu as comme des indications, toi, est-ce que ça t'arrive d'opérer des gens pour des corps flottants? Ah, mais j'opère plus de gens pour les corps flottants qu'avant, puisqu'en fait, on m'envoie les gens pour faire de la vitréolyse. Et c'est des patients qui sont très demandeurs. Si tu vas à la vitréolyse, tu fais de la vitréolyse, il y a des patients qui vont s'arrêter. Puis il y a des patients qui, malgré la vitréolyse, ou parce qu'elle n'est pas suffisante, ou parce que ça ne marche pas, et c'est souvent des patients que tu vas convertir en vitrectomie. Je pense que je fais plus de vitrectomie pour corps flottants aujourd'hui, parce que on me réfère des patients pour ça. Et oui, j'ai encore opéré une patiente du centre de la France pour une vitrectomie de corps flottant. Elle veut venir, elle veut absolument venir. Donc je lui ai dit d'aller se faire opérer ailleurs, mais... Et juste dans cette vitrectomie, tu décolles le vitré ou pas? D'abord, souvent, j'opère quand même pas des patients de 30 ans. Pareil. Et c'est souvent que le vitré est déjà décollé. Hein.
que je décolle le vitré parce que si je vais pas les opérer 4 fois, quoi. Tu fais une vitrectomie complète? Non. Tu fais un focus antérieur, postérieur ou zéro avec le YAC quand tu fais? Antérieur. De toute façon, une focalisation postérieure, ça marche pas. Ton énergie de laser, elle vient vers toi. Quand tu vas tirer, ton point de focalisation, l'énergie, elle est projetée vers l'avant. Donc tu fais forcément, tu te focalises en postérieur. Mais par exemple, même quand tu as un corps flottant pré-rétinien, tu vas te focaliser à 0, mais tu vas pas te focaliser en antérieur pour pas toucher la rétine, ça sert à rien. Si tu te focalises en antérieur, ça marchera pas. Tu dois au minimum être focalisé sur ton corps flottant ou juste en arrière. Je parle aussi avec le laser, on peut ajuster si... Donc, donc moi je me mets à 0 pour des corps flottants postérieurs et je me mets en postérieur pour des corps flottants antérieurs. Merci.